sommes en 2088. Le monde a évolué, bien avancé technologiquement. Tokyo de même, si ce n'est même peut-être plus par rapport à d'autres grandes villes. La technologie est absolument omniprésente partout sur les humains, tout du moins dans les pays avancés. Le tiers-monde s'avance doucement. La technologie y est aussi, mais ça reste quand même beaucoup plus, on va dire, timide. Euh, à Tokyo, c'est désormais les grandes sociétés qui dirigent un peu la ville, si ce n'est même le pays complet. Elles sont implémentées absolument partout, euh, principalement sur toutes les sociétés de technologie. Technologie qui a beaucoup avancé, qui s'est beaucoup évolué dans le transhumanisme. Les prothèses cybernétiques font bon dos, même parmi les Japonais. Alors ça va plus de la prothèse, on va dire, utile, et allant même jusqu'à simplement pour le style, simplement. Les... On vit dans un monde où les sociétés sont devenues extrêmement riches, voire très très riches, et tout cela, finalement, avec cette technologie, ça a permis de se débarrasser quasiment du petit employé, on va dire. Tout s'est automatisé, que ce soit dans les restaurants, dans les bars, les clubs, dans de nombreuses usines aussi, ce genre de choses. Du coup, la différence entre riches et pauvres s'est accentuée. Et quand la pauvreté grandit, la criminalité aussi grandit. Tokyo et le Japon en général, c'est bien plus ouvert, notamment grâce à la technologie au monde qui l'entoure, à l'Occident principalement aussi. Euh, et du coup, les Occidentaux arrivant en masse dans cette ville, la criminalité aussi, des différentes mafias du monde y a mis un peu les pieds. Que ce soit les cartels de drogue mexicains, les mafias russes, les triades japonaises, les triades chinoises, ce genre de choses. Les Yakuza ont voulu, quant à eux, garder un certain, on va dire un certain honneur, une certaine harmonie, un naturel, et ont un petit peu refusé la technologie pour un grand nombre. De fait, ils ont perdu de nombreux territoires, et comme les Yakuza ont perdu du territoire, des petits gangs japonais, quant à eux, ont poussé ici et là, récupérant un peu ce que les Yakuza perdaient en drogue, prostitution, raquettes. Du coup, pour les Yakuza, il en existe certains encore, quelques familles qui ont dû obligatoirement s'adapter à la technologie. Et quant aux autres, eh bien, ça survit tant bien que mal, ici et là, en petits larcins ou autre, ce genre de choses, tout simplement. La vie est assez dure, du coup, on fait comme on peut. Et c'est un peu ce que vous faites justement. Vous survivez un peu dans ce monde. Vous êtes trois coursiers ici. Votre rôle en tant que coursier consiste principalement à transporter des données ou du petit matériel, pas toujours très légal, simplement d'un point A à un point B. Parfois, sans plus d'informations que ça, sur qui vous embauche ou sur même ce que vous transportez. Vous pouvez faire peut-être de temps en temps, pour certains d'entre vous, d'autres petits boulots ici et là, un petit peu de piratage, un petit peu de soins ou de gentech sur un badaud qui a les moyens de payer cela. Vous êtes dans un appartement, tous les trois. Il est à peu près un peu plus tôt, un peu plus tard que midi, peut-être dans les 13 heures par là simplement. Le ciel est très couvert, il y a une pluie qui dure depuis à peu près 2 mois, ça n'arrête pas. Avec toutes ces technologies, le climat justement a commencé
à en prendre un grand coup. Du coup, entre canicule et pluie qui ne s'arrête jamais, le Japon prend cher à ce niveau-là. Vous êtes dans cet appartement et vous êtes tous quasiment, même totalement endormis, si ce n'est comateux. Vous savez pas trop, vous comprenez pas, vous dormez tout simplement et faites-moi tout simplement un test de constitution pour commencer. Réussite critique pour moi. Ça passe. Oh bah, Critique aussi. deux critiques, très bien. Euh, donc Wataru et Shizuko, vous vous réveillez quasiment plus ou moins en même temps. Vous êtes totalement pâteux, vaseux, vous avez une gueule de bois monumentale. Un truc de dingue. Cet appartement est un peu miteux, c'est les appartements, on va dire, typiques japonais. Tout est vraiment très condensé. C'est le salon, fait aussi salle à manger, cuisine. Il y a une petite chambre qui est borde le côté. Et sur l'autre côté, c'est simplement une petite salle de bain. Vous êtes simplement tous dans le salon. Soit sur un fauteuil, sur un canapé, vous vous réveillez, vous êtes complètement déchirés. Vous voyez sur la table répandues un peu partout des bouteilles d'alcool et diverses drogues. Qu'elles soient des drogues cybertech ou bien, on va dire, chimiques. Du classique. Je bois de la bière. D'accord. Tu soignes le mal par le mal. Bon, je vais aller à la fenêtre pour voir un petit peu où je suis. Tu ouvres la fenêtre, tu regardes, tu es dans ton appartement, votre appartement, petite plante que vous avez à Shinjuku, tout simplement. Un peu au nord du Kabukicho. Kabukicho qui a quasiment quadruplé de taille. Étant donné que tous les vices ont quadruplé aussi à Tokyo. Il est quelle heure? À peu près, peut-être dans les 13h par là. 13h30. Tu vois que dans la rue, tout en bas, ça déambule tout simplement ici et là. Bon, bah, puisque j'ai fait un bon jet de constitution, je peux prendre un petit déj. Tu vas voir dans ton frigo ou dans un placard, tu prends des cup noodles qui traînent, ce genre de choses, tout simplement. Voilà, je mets ça au micro-ondes et c'est parti. Les mecs, vous vous rappelez ce qu'on a fait hier soir ou... Comme d'hab, C'est je le- crois. C'est le néant total. Nadeshiko, tu commences à te réveiller aussi en entendant un peu les autres parler, le micro-ondes qui glingue, signalant que ton cup noodle est prêt. C'est totalement, vous avez un trou noir total. C'est limite quand vous essayez de vous souvenir, de vous remémorer des choses, ça grésille un peu dans vos têtes, c'est très flou, c'est presque un néant total. Non, parce Du que coup, moi, je vais- les blackouts, c'est habituel, mais... C'est pas vous, non? Un mal de crâne, quoi. Je vais Et si on sortir essaie... mon... Vas-y. Non, je t'en prie, je t'en prie. Je vais sortir mon cyberdeck et regarder un petit peu s'il y a des messages. Sortir, l'activer plutôt. Et voir voilà, ce que j'ai comme trace. Quelles étaient les dernières interactions? Tu actives ça, tu vois que c'était du truc assez classique. Dernièrement, vous n'avez pas beaucoup bossé. Ça a cherché plus du boulot ou autre, donc il semblerait qu'il n'y ait pas eu plus d'interaction que ça. Tu vois tes classiques messages de divers contacts que tu peux avoir ici et là, à droite à gauche, te disant qu'ils n'ont pas trouvé de travail pour toi en ce moment, simplement ce genre de choses. Tu vois que tu as peut-être recherché des infos sur Tokyo en général, regarder des infos tout simplement. Bah, du coup, entre deux avalages de nouilles, je crois qu'on se faisait juste chier. Et du coup, si moi j'essaie de me rappeler, on va dire, le dernier souvenir clair. Fais-moi un test d'intelligence. Sur un descend toujours. Hein. Oui, À l'aise. ça passe, à l'aise. Ouais, à l'aise. Ça reste toujours très flou, tu essaies de te souvenir de choses et autres. La seule quasi-chose que tu arrives plus ou moins à te souvenir,
c'est que peut-être tu traînais tu vois des bâtiments de Shinjuku, du Kabukicho, ou peut-être aussi de Shibuya, étonnamment. Tu sens que ça va peut-être bouger, tu sens que tout se mélange un petit peu ici et là. Et pareil, si je regarde mon cyberdeck, est-ce que j'ai des infos? Ça reste comme Shizuko. Tu n'as pas plus de ça, c'est les contacts classiques, les mails, les messages, l'historique classique, on va dire. Il semble pas qu'il y ait beaucoup plus de choses que ça. Moi, je vais regarder aussi dans le doute, hein, mais je m'attends pas à trouver quoi que ce soit. Ouais, non, c'est même encore pire que ça, tu l'utilises tellement peu que il y a encore moins. T'es Ça encore au remonte calepin? presque tes derniers messages pour certains remontent presque à quelques semaines hein, pour toi. Du coup, moi, j'ai quand même allé voir un verre d'eau histoire d'essayer de faire passer le mal de. D'accord. Tu vas dans la salle de bain pour voir ça. Tu rentres dedans. C'est une petite salle de bain tout simpliste avec les toilettes qui sont même carrément à l'intérieur, un petit lavabo. On est très serré, mais il y a quand même la place pour mettre une baignoire dedans. Cette baignoire en plus a la particularité, c'est qu'il y a un cadavre à l'intérieur. Plein de sang? Ah oui. Et le lavabo, il est plein de sang aussi? Non, il y a que dans la baignoire. Du coup, je bois quand même un verre d'eau. D'accord. Tu bois ton verre d'eau. Vers ça. Et du coup, je vais informer les deux autres qu'il y a un cadavre dans la baignoire. Ok, mais un cadavre humain, animal? Non, non, c'est un homme. Un homme qui semble avoir la quarantaine. T'es sérieuse? Bah, venez voir. Hein. On y va. Vous allez, Oui. vous voyez ça, c'est un homme qui a la quarantaine. Il semble avoir un costume d'employé de bureau. Oh merde, qu'est-ce qu'on a foutu encore? Ça rappelle pas quelqu'un. Rien du tout. On peut le fouiller ou l'observer ou voir s'il y a des trucs à trouver dessus. Vous fouillez, vous trouvez son cyber deck qui était dans sa poche apparemment. Vous l'avez pas dépouillé, ou autre. De toute façon, après, même pour ce qui est aussi par exemple, du Japon, la monnaie, on continue un petit peu de payer encore en liquide, mais ils sont quand même passés énormément à l'électronique aussi pour payer. Donc tout se paye maintenant grâce au cyberdeck en électronique. Et du coup, ouais, vous trouvez son cyberdeck dessus. Tu l'ouvres, tu regardes qui c'est. Bah, au pire, je laisse Shizuko. Ouais, ok, si tu veux. Et puis moi, au pire, je peux en profiter pour utiliser mes compétences de médecine pour checker comment savoir si le mec, comment il est mort ou autre. D'accord. Alors, tes compétences de médecine, tu vas me faire un diagnostic tout simplement, voilà. Diagnostic, c'est Ouais, quoi, éducation. éducation. Donc 70. Et ça passe pas. D'accord. Grosso merdo, t'arrives quand même à voir plus ou moins ce que c'est. Tu pourrais pas dire précisément. Tu sens qu'il a été abattu, tout simplement. D'une balle dans le dos. Enfin, peut-être de plusieurs balles dans le dos. Pour l'instant, il reste couché ou autre, mais il s'est fait plomber. Toi, Shizuko, tu regardes le cyberdeck. Tu vois que le type s'appelle Ken Kishimaru. Tu essaies de fouiller un peu tout ce qu'il pourrait y avoir sur lui, simplement. Tu vois qu'il semblerait qu'il ait 43 ans, qu'il travaillait pour Latayo. C'est une grosse entreprise qui est plus dans la cybertech, tout simplement. Un cadre, C'est des bâtards. C'est des bâtards. un cadre de bureau. Effectivement, Latayo, toi, Wataru, ça te parle. Tu essaies de fouiller un peu tous ces mails, ces messages, ce genre de choses. Tu vois qu'il n'y a rien d'anormal, c'est limite, même vous ne le connaissez pas du tout en fait. Et quand tu fouilles ces mails, les tiens ou autres, il n'y a aucun rapprochement qui vous mène à ce type-là. Est-ce qu'il a un agenda pour hier soir? Tu fouilles son agenda, effectivement. Il semblerait dernièrement, il avait simplement prévu d'aller picoler à Shinjuku, dans un club. Quelque chose qui semble Ok. faire assez, on va dire, régulièrement, mais pas de rencontres spécifiques ou autre. Je vais essayer de voir, comparer les historiques des positions. Voir le GPS, le sien, le nôtre. Tu Où compares est-ce tout. qu'il est allé, où est-ce qu'on est allé? Euh,
Tu comprends? Apparemment, non, vous, pas bougé étonnamment de cet appartement. Tandis que lui, apparemment, semblait être à Shinjuku, dans le Kabukicho, dans un club qui, tu le vois, semblerait s'appeler le Mewo Samasu, qui signifie le rêve éveillé. Un club qui semble fréquenter assez régulièrement. Et apparemment, ça s'arrêterait là-bas, puis après, ça atterrirait dans votre appartement. Putain, c'est quoi cette merde? Les gars, en tout cas, c'est pas le nôtre. Non, mais peut-être qu'on essaye de nous faire porter un chapeau quelconque. La Taïo aime bien avoir des boucs émissaires à balancer à la poubelle. On fait quoi? On le balance à la poubelle. C'est chaud quand même. En vrai, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de garder ça dans notre baignoire. Faudrait déjà pour. Non. Faites-moi On un se tire. test de perception -20. Oula. Ça passe. Je sais même pas où c'est la personne. C'est dans intelligence. Ah oui. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Regarde. Nadeshiko, Shizoko, vous entendez des sirènes en bas de votre immeuble, un peu dans la rue, tout ça. Il semble qu'il y ait beaucoup de sirènes et de flics qui semblent être dans les environs, très clairement. Oh Ça, c'est- merde, faut qu'on se tire. Ok, faut Même- bien. Ce qui vous indique effectivement voilà, qu'il y a un problème, parce que même au Japon, ça reste quand même assez discret, la criminalité. On essaie de Clairement, là, c'est bien la bon cacher. On se casse. Euh, Les connaissances du bâtiment, est-ce que c'est plus facile de se tirer en descendant ou en montant? Genre Vous pouvez essayer en montant et après crapahuter de bâtiment en bâtiment si vous le souhaitez. Ça va demander un peu de parcours, on va dire. Sinon, vous pouvez descendre tout en bas, passer par par des issues de petit peu débouchées, cachées, ce genre de choses ici et là, et vous perdre Et bah- dans les petites ruelles de Shinjuku. Le bâtiment. Tu coupes un la peu. voix à couper vite. Ouais. On Des fois, t'entend ton plus. micro il coupe. Mais là, on t'entend plus du tout. Ah bah non, ça commence. Non, toujours pas. Allô, allô, allô. Ouais, Oui. ouais. Ouais, c'est bon, j'ai réglé c'est sérieux sur ces bits. Je disais, les bâtiments sont très rapprochés à là où on est. Ouais. C'est vraiment Ouais, donc tout on peut essayer de monter sur le toit et puis de sauter bâtiment en bâtiment. On est des coursiers en même temps, c'est. Ouais, enfin, d'habitude, je saute pas non plus. La porte de derrière, sinon? Bah, faut se dépêcher, hein, ils sont déjà en bas les flics, hein. Donc faut courir. On y va, faut y aller maintenant. Allez, on y va, on prend les escaliers. Vous prenez les escaliers, vous descendez les marches 4 à 4. Vous voyez que les flics semblent apparemment ne pas vraiment chercher autour. Ils savent parfaitement où fouiller, puisqu'ils sont déjà en bas de votre immeuble. Et ils passent par la porte principale. Quand vous arrivez plus ou moins en bas, vous doutez que la porte de derrière sera aussi prise elle aussi. Et bah, on remonte, hein. Ok, du coup, Oui. on monte. Vous remontez. Vous remontez tout en haut, vous atterrissez sur le toit de l'immeuble. C'est pas l'un des plus grands de Tokyo, très loin de là. Et c'est pas non plus l'un des plus petits. Tous les autres immeubles sont plus ou moins quasiment à la même taille. Il faut faire un petit peu de parcours, vous savez le faire. Et pour certains. Et puis vous passez d'immeuble en immeuble tout simplement. Parfois simplement en allant sur une échelle de secours, grimpant dans un bâtiment voisin tout simplement ou autre. Ouais, j'essaye d'aider Shizuko si elle galère. Apparemment, elle était pas fan de l'idée. Je sais pas si je suis censé galérer au niveau roleplay. Vous utilisez principalement en général les motos Mhm. pour livrer ce genre de petits trucs. C'est pas plus pratique Ouais. pour s'y déplacer. C'est pas non plus du Mirror Edge, hein, vous n'êtes pas non plus à ce point-là. Pour certains, ça peut quand même. Toi, c'est vrai que Shizuko, t'es plus. Oui, donc je galère. C'est pas les efforts physiques ta grande force, très clairement. T'es pas une physique, donc ouais, tu galères un peu à ce genre de choses. Mais après, ces immeubles-là restent vraiment très 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 proches.
faut juste grimper un petit peu, prendre des efforts. Si Wataru tête, vous pouvez très facilement le faire. Il n'y a pas de souci sur ça. Merci mec. Pas de problème. Vous allez d'immeuble en immeuble, vous crapahutez. Vous voyez que les flics sont pas non plus, ça reste de la bleusaille tout simplement. Ils grimpent leur marche, ils semblent pas vous pourchasser ou vous avoir vu tout simplement. Ils ont apparemment peut-être juste eu le signal dans un appartement. Donc vous voyez que ça s'arrête pile poil à l'appartement, que ça fouille un petit peu tout autour et puis ça va peut-être pas plus loin, ça fouille un peu autour du bâtiment, les bâtiments adjacents. Mais vous comprenez que si vous barrez du pâté d'immeuble, vous serez peut-être un peu tranquille. Et du coup, nos motos, elles sont où par contre? Garées dans le parking du bâtiment. Ouais, donc c'est mort pour la C'est récupérer mort. pour l'instant quoi. Ouais, je crois qu'il faut qu'on aille au club du gars. Hein. T'as gardé son appareil là avec? Ouais, je l'ai dans le poche. Si on veut en savoir plus, je crois que c'est la seule solution. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre le métro. Regardez. C'est pas très loin, il me semble. Non, c'est pas... À pied, ça fait quand même une petite trotte, mais de toute façon, il y a peut-être une station de métro qui vous sépare. Autant aller à pied, on va éviter rentrer dans le système. Si c'est trop long, on fera une ellipse. Vous dégagez un peu de ces immeubles et vous partez en direction du Kabukicho. Il est à peu près dans les 14h, 14h30, une fois que vous arrivez là-dedans. Le Kabukicho, c'est surtout vivant la nuit. C'est tous ces bars à hôtesses, ces clubs de plus en plus, on va dire, où le vice japonais est parti dans ses plus grands extrêmes, très clairement. Toutes sortes de clubs malsains y règnent, mais aussi beaucoup de drogues, les yakuza ou les différents gangs contrôlent encore énormément cet endroit. Mais néanmoins, en journée, ça reste un endroit tout simple, où c'est plus restaurants et petits commerces qui le font vivre, tout simplement. Et les Nigériens qui t'abordent, ils sont toujours là? Même encore plus. Ils sont tous encore plus ici. Avec je vais encore regarder, plus et beaucoup de technologie sur eux. Vous les voyez avec des énormes bras en métal, des torses en métal, ce genre de choses, des prothèses absolument énormes. Bon, bah on va avoir l'air de savoir où on va, histoire de pas se faire aborder. Et ouais, bah direction le club. Vous allez en direction du club. Très bien. Vous allez au club. Peut-être en vous renseignant ou autre, vous voyez que ce club est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne semble jamais s'arrêter. C'est vraiment un club de nuit, normalement un club de nuit, une discothèque, un nightclub. Mais apparemment, il semble être absolument tout le temps ouvert. Faites-moi un test de connaissance de la rue. Critique. Pas critique, mais pas loin. Vous faites des bons tests là. Pas critique. C'est Comptez- le game qui commence bien. Comptez pas sur moi. Ah non, d'accord, c'était ça le critique que tu voulais. D'accord, donc Nadishiko, non, tu connais rien du tout de ce club-là, ça me dit rien. Les deux autres, si vous connaissez très bien le club, peut-être y êtes-vous allé ou autre. En tout cas, vous savez simplement que ça, c'est un club qui appartient à un gang, les Anakisaru, qui signifie le singe anarchique. C'est un gang de petits japonais simplement qui ont repris on va dire de l'entrepreneuriat yakuza, tout simplement. C'est plus basé sur la drogue et le vol. Dans ce club, en général, il y a une drogue qui circule qui s'appelle le OZ, principalement composé d'oxygène et de zinc, une drogue un peu cybernétique qui, en règle générale, ne fait avoir que des illusions cybernétiques dans des cyberdecks qui permettent de voir toutes sortes de choses. C'est assez drôle comme drogue, on va dire, mais mélangé un peu et fusionné à une autre drogue, elle donne la OZ404 qui permet, grâce à un subtil moyen d'hypnose par rapport à des écrans, de la musique un peu trance,
permet totalement de faire un blackout complet sur la personne, que ce soit totalement dans son système cybernétique, et cette personne reste totalement figée. Vous savez que ce club fait beaucoup ça pour ensuite récupérer ces mecs-là et démanteler tous leurs membres cybernétiques pour les revendre à côté. Ouais, Étant donné que ce qu'on a fait. c'est une réussite critique, vous savez que le chef de ce gang s'appelle Kizaru. Clairement, on a été drogué par ce truc-là hier. Il y a un de nous trois qui avait déjà subi un truc pareil ou jamais? Genre pour comparer. Ouais, je sais pas. Ah non, une connerie comme ça, jamais. C'est à votre choix. Vous savez que ça existe, est-ce que vous avez déjà testé ou pas? C'est comme A priori, non. On va pas se faire subir ça de nous-mêmes. Ok, bah du coup, on rentre dans le club. Ouais, Vous rentrez dans le normalement. club. Très bien. Vous rentrez absolument normalement. Le vigile le videur vous laisse rentrer, il n'y a pas trop de soucis.